De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. Le président. Bonjour, de nouveau. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, que saviez-vous, en tant que responsable au sens large de la gendarmerie et du SECOS, sur le nombre de soldats ex-rebelles qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe? Est-ce que vous aviez des informations? Et que saviez-vous sur leur armement? Pendant les événements, je n'avais pas beaucoup d'informations. Pendant les événements, je n'avais pas beaucoup d'informations sur le nombre de soldats stationnés au Golfe. Mais quelque temps avant la marche du 16 décembre, il y a eu un reportage sur la télévision qu'on appelait à l'époque TCI. Et donc, c'est au cours de ce reportage que nous avons tous vu qu'il y avait eu un rassemblement d'un certain nombre de militaires et leur chef leur donnait des instructions concernant l'installation du directeur général de la télévision à la RTI. Ce sont ces images-là qui m'ont permis de savoir que, 1, il y avait des militaires là-bas, 2, ils étaient armés. Et si je m'en tiens aux images avec le nombre de personnes rassemblées, je pense qu'il y avait beaucoup de personnel. Leur chef dont vous parlez à l'instant, qui était-ce? Celui qui donnait les instructions ces jours-là aux soldats, c'était le commandant Ouattao. Et ensuite, parce que là, il s'agit de la mi-décembre, ce que vous nous dites là se passe mi-décembre 2010, mais ensuite, avez-vous obtenu d'autres informations sur qui se trouvait à l'hôtel du Golfe tout au long de la crise, voyez? On savait qu'il y avait des soldats, des détachements des militaires FRC, mais on n'avait pas une idée de l'effectif, une idée des composantes. Aviez-vous une idée de l'identité des responsables militaires ex-rebelles, donc FAFN, qui se trouvaient là, qui se trouvaient au Golfe? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait le commandant Ouattao et aussi il y avait le commandant Mourou. Les autres, je ne peux pas citer les noms parce que ce dont je suis sûr, c'est ça. D'accord. Et Alassane Ouattara, il était à l'hôtel du Golfe? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Et Alassane Ouattara, était-il à l'hôtel du Golfe? Je pense, parce que moi je ne suis pas allé là-bas, mais je pense qu'il y était. D'accord. À votre connaissance, disposait-il de conseillers militaires français à cette période-là? Je l'ignore. D'accord. Avez-vous appris si se trouvaient à l'hôtel du Golfe des responsables politiques, militaires ou diplomatiques français? D'accord. Y avait-il des postes d'observation de la gendarmerie
à proximité de l'hôtel du Golfe. Il y avait un poste d'observation de la police à proximité de l'hôtel du Golfe. D'accord. Un seul poste? Au départ, c'était un seul poste qui était à proximité, en venant de Cocody pour aller à l'étoile du Golfe, pas loin de la résidence de Mme Thérèse Houphouët-Boigny. À votre connaissance, ce poste d'observation a-t-il été attaqué? Oui. Par qui? Le directeur général de la police nous a rendu compte un jour, au cours d'une réunion, que ces éléments détachés à ces postes d'observation ont été attaqués par un détachement militaire arrivé du Golfe. Ils les ont attaqués, ils leur ont arraché leur armement. Ils ont même pris en otage une ou deux personnes et ils sont retournés avec le tout à l'hôtel du Golfe. Il a rendu compte à la réunion des généraux. Et le chef d'état-major a pris sur lui de rentrer en contact avec les militaires qui étaient au Golfe, de manière à ce que, le ou les policiers qui ont été pris en otage soient libérés et l'armement rendu. Quelque temps après, les policiers ou le policier ont été libérés, mais à ma connaissance, l'armement n'a jamais été rendu. D'accord. Cette attaque dont vous parlez a-t-elle eu lieu avant, pendant ou après les élections? Je pense que c'était après les élections, juste après les élections, au moment de ce que j'appelais les périodes de crispation. Mais je ne peux pas donner des dates avec précision. D'accord. L'hôtel du Golfe est-il situé à proximité de la demeure du président de la République? De la résidence présidentielle de l'époque, si vous... C'est quand même assez distant. On peut compter entre, à vol d'oiseau, autour de 1,5 km, 2 km. Pendant la période dont nous parlons, existait-il un risque d'attaque de la résidence présidentielle à partir du Golfe? Pour les planificateurs, cela faisait partie des hypothèses. Pour un bon planificateur, cela faisait partie des hypothèses. Et puis, s'il y a un point sensible à Abidjan, c'est bien la résidence du chef de l'État. D'accord. Alors, nous avons parlé hier, plus exactement, vous avez parlé avec la représentante de l'accusation, de manière extensive, de l'incident de la marche du 16 décembre. Les militaires les militaires ex-rebelles, qui étaient cantonnés à l'hôtel du Golfe, ont-ils, à votre connaissance, lancé une attaque, eux aussi, le 16 décembre? Je voulais dire que
à la suite de l'attaque du poste d'observation de la police, le chef d'état-major des armées a décidé de remplacer les policiers par des militaires. Des militaires, on lui a dit Carrefour, Madame Oufoué-Boigny. Et donc, comme on avait tous vu les images à la télévision où des instructions étaient données à un détachement des militaires pour venir installer le directeur général de la RTI, une des hypothèses envisagées par le chef d'état-major, c'est que ceux qui devaient venir installer devraient nécessairement passer par ces carrefours. Il a donc renforcé ces dispositifs et le jour de la marche, moi j'étais à l'école de gendarmerie, qui est à Cocody. Le chef d'état-major a donné instruction au CECOS de détacher 2 patrouilles pour renforcer aussi ces dispositifs, qui étaient composés de militaires, de gendarmes et d'éléments de CECOS. Je crois que j'ai entendu des échanges de coups de feu intenses à cet endroit. Des feux vraiment nourris à cet endroit. Puisque de l'école de gendarmerie, on pouvait entendre distinctement ces échanges de coups de feu à cet endroit dans la matinée. Et quand nos hommes sont rentrés, ils nous ont fait un compte-rendu sommaire et le chef d'état-major lui-même, le soir, quand on était à la réunion de débriefing, il a confirmé qu'il y a eu des échanges de coups de feu nourris entre ceux qui voulaient venir forcer le passage et ceux qui étaient chargés d'empêcher le passage. Et ce jour-là, il y a eu 2 militaires tués à cet endroit, 2 ou 3, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, il y a eu au moins 2 militaires tués à cet endroit. Mais le bilan de l'autre côté, je ne peux pas savoir. D'accord. Donc ce que vous nous dites, c'est que le 16 décembre, il y a eu une attaque provenant du Golfe contre ce point d'observation anciennement de la police, mais qui était occupé par des militaires, et que cette attaque a laissé au moins 2 militaires tués. C'est ça? Affirmatif. D'accord. Et pour que les choses soient tout à fait claires, tout à l'heure, vous nous expliquiez le déroulement des événements, et vous parliez d'instructions. Quand on a vu à la télévision des instructions données par le chef militaire rebelle, ex-rebelle dont vous nous parliez, d'aller installer, parce que il manquait le mot ex-rebelle ou FAFN ou FRCI, ce que vous voulez, mais pour qu'on comprenne bien que c'était les instructions données par les responsables, enfin un responsable militaire du Golfe, d'aller installer un nouveau directeur à la RTI, c'est bien ça? C'est ce que le reportage indiquait clairement. D'accord. Savez-vous si la primature était l'un des objectifs des marcheurs ce jour-là, le 16 décembre? C'est ce qui se disait, mais moi, je n'en ai pas la confirmation. À plusieurs reprises, hier, vous nous avez expliqué que c'était le DGPN, le directeur général de la police nationale, qui était en charge des opérations de maintien de l'ordre le 16 décembre 2010. Ma question, était-ce habituel
que la police s'occupe du maintien de l'ordre lors de manifestations. C'était la règle absolue. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait des hommes armés parmi les marcheurs. Vous nous avez donné des exemples d'armes qu'ils portaient. Vous nous avez illustré les incidents, certains des incidents qui avaient lieu ce jour-là. Et vous avez parlé d'une marche armée. Alors, ce que je voudrais savoir, pour ne pas revenir, pour essayer de gagner du temps, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, c'était tout à fait clair. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si ces hommes armés dont vous nous avez parlé à l'intérieur de la marche agissaient en commando organisé. Je ne sais pas s'ils étaient organisés, mais toujours est-il que la mort de beaucoup d'agents des forces de défense et de sécurité ce jour-là était de leur fait. C'était la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet à La Haye aux Pays-Bas. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.